Moi mon bicycle je l'aime, parce que moi j'aime mon bicycle, parce que moi mon bicycle je l'aime. On a vraiment bien fait que ça aille. Bonjour, je vous présente Brigitte Thibault. Bonjour Pascal. Brigitte, tu vas nous présenter quelle moto? Je vais vous présenter la Honda Shadow 750. Pourquoi tu veux nous présenter cette moto-là? Ce fut ma première moto. Je l'ai adorée. C'est une moto qui est vraiment adéquate comme première moto. Pourquoi c'est une bonne moto pour une première moto? Dans un, si on achète des modèles plus vieux, elle n'est pas si dispendieuse que ça. De deux, la mécanique est bonne. Moi, j'ai jamais eu de problème pour la partir, en autant que la batterie était chargée, aucun problème. Elle est moins pesante, puis elle est facile à manœuvrer. En tout cas, moi, j'ai trouvé facile à manœuvrer. Je sais que tu n'as pas de problème avec ça pour la grandeur, mais si je regarde la Shadow, il y a 700 mm la hauteur de la selle, c'est quand même assez bas, pas mal dans les plus bas. Quel genre d'utilisation tu faisais avec cette moto-là? Des raids de fin de semaine, des voyages? C'est sûr qu'au début, le confort n'était pas hyper confortable, surtout au niveau là, du derrière, si on veut. Alors, ma troisième saison, j'ai changé pour un meilleur siège avec un dossier, puis ça l'a vraiment beaucoup aidé. J'ai fait aussi mettre des risers qu'on appelle pour faire monter et avancer les guidons. C'est des choses qu'on devrait savoir. On le sait, mais quand on magasine une moto, on s'assoit dessus, on n'est pas vraiment confortable. Des fois, ça peut être la moto qu'on aurait besoin. On a juste à modifier le siège, les guidons. Quand les fabricants ils font des motos, ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de faire une moto pour tous les gabarits. Pourquoi tu dis que c'était ta première moto? Ce fut ma première moto parce que je l'ai changée au mois de janvier 2017. J'ai acheté une nouvelle Harley-Davidson Road King. C'est quoi qui t'a attiré vers cette nouvelle moto-là? La couleur. La couleur. Ben oui, elle est bleue et blanche. La couleur. Vraiment, là. Il y a d'autres raisons. OK. Inquiète-toi pas. Parce qu'il y a des shadows bleues et blanches aussi. Oui, la mienne était noire par contre. Mais non, quand je me suis assise sur la Road King, j'étais vraiment confortable. J'ai trouvé le modèle super beau. Il y a énormément de chrome sur celle que j'ai achetée. J'aime beaucoup les 3 lumières à l'avant avec le windshield. Puis quand le représentant l'a démarré, là, j'ai vraiment trippé. J'ai eu des frissons de la tête aux pieds, là, littéralement. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de la moto? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime le thrill, qui est un petit peu rebelle. Puis, là, 5 ans, j'ai eu la chance de faire quelques tours de moto comme backseat. J'ai adoré ça. D'aimer faire de la moto assis en arrière, puis de conduire une moto, c'est deux, c'est pas la même affaire. Non, c'est très différent. De commencer un cours de conduite, comment ça se passait dans ta tête? C'est plus quand c'est venu à la pratique. Moi, j'ai pris mon cours à Chibougamau, dans le nord du Québec. Chibougamau? Oui, où j'étais. C'est une ville, ça? Oui, c'est une ville. Ah, ça, c'est une joke quand le monde disait je suis allé jusqu'à Chibougamau. Non, c'est une ville d'à peu près 15 000 personnes. OK. Bon. Puis quand j'ai commencé mon cours pratique, j'étais dans une classe d'environ peut-être 12 à 14 personnes. J'étais la seule femme. Puis à Chibougamau, je pense que les gars sont nés avec un motocross entre les jambes. Donc j'ai eu de la difficulté la première journée. Ça s'est bien passé après? Oui et non. À la fin de la première journée, j'étais vraiment découragée. J'avais échappé ma moto 3 fois, puis c'était une moto neuve en plus de ça. Alors j'étais pas très fière de moi. Puis j'étais très découragée à la maison, j'ai pleuré, puis je m'en voulais, etc. Le lendemain matin, on continuait le cours pratique, et puis je pleurais encore. Mais par contre, j'étais très déterminée. Puis j'ai appelé un ami qui fait de la moto, puis il m'a remonté le moral et tout. Fait que je me suis présentée au cours. Et j'ai parlé à l'instructeur pour lui dire que je me sentais vraiment pas bien parmi cette gang-là, parce que c'était déjà des pros. Donc, il m'a dit de pratiquer à côté, puis de m'habituer à la moto et tout. Puis quand j'ai été prête, j'ai réintégré le groupe. Si ça peut t'encourager, j'ai entendu énormément de fois
des amis de filles que j'ai qui m'ont dit ça, sont découragés, ont pleuré, ils ont été obligés de leur suivre des cours. Mais ça n'arrive pas aux gars, ça, on le sait bien. Là. Un gars, c'est jamais découragé, puis ça réussit tout le temps du premier coup, sauf si ça ne réussit pas du premier coup, ça peut être à cause de la température, peut-être trop manger. Il y avait de la gravelle. La gravelle. Dans le fond, un gars, ça pleure pas pour ça. Mais je sais que c'est très difficile, puis j'en ai entendu aussi des gars qui ont eu beaucoup de difficultés. Oui. Quand tu as été rendu à suivre ton examen? L'examen à circuit fermé. C'est pas un examen qui est facile. Je m'étais quand même assez pratiquée. La première fois, malheureusement, j'ai pas réussi, mais je me suis dit, c'est pas grave, ça peut arriver. La deuxième fois, je suis allée, malheureusement, il y a eu des orages, donc ils pouvaient pas faire l'examen. La troisième fois, il y avait pas de gravelle, par contre, il y avait du sable. Et là, je suis tombée. Donc, c'est la quatrième fois que j'ai passé mon test en circuit fermé. Puis là, tu conduis une moto. Oui. Bon, tu roules en moto tout seul, en groupe? Moi, je roule en moto, en majorité en groupe. Je suis arrivée à Sherbrooke l'année dernière. Je connaissais pas beaucoup de monde, puis j'aimais ça rider avec des gens. Puis j'ai trouvé les Dragon Riders de l'Estrie. Puis j'ai commencé à rider avec eux. J'ai fait deux rides à peu près là, pour me situer, voir comment est-ce que le groupe était, comment les gens étaient. Puis c'est une gang de personnes qui sont hyper sympathiques, qui aiment avoir du plaisir. Qui sont terre à terre. Puis en plus aussi, la sécurité est primordiale quand on ride avec les Dragon Riders. Alors c'est une facette importante. Puis là, tu me dis que tu as pris des galons? Oui! L'automne dernier, je suis devenue vice-présidente des Dragon Riders de l'Estrie. Sérieux, là, vice-présidente d'un groupe de moto, une femme? Ben oui. Tu penses-tu vraiment que tu es capable de driver une gang de gars? Sérieux, penses-tu vraiment qu'ils vont te prendre au sérieux? Hey! Bon, je confirme, tu es capable de runner une gang de gars. Je dois préciser que je ne suis pas la seule vice-présidente. J'ai un confrère qui est vice-président aussi avec moi. Brigitte, qu'est-ce que tu dirais à une fille qui est backsetter, qui veut suivre son cours de moto, qui aimerait conduire sa moto, qui peut être découragée ou qui se trouve pas bonne, ou qu'est-ce que tu dirais? Ben, je pense qu'on a toujours des doutes au départ, là, de passer de la backseat à conductrice. Par contre, si c'est quelque chose que la personne veut vraiment, il faut y aller, puis il ne faut pas se décourager. Même si on ne réussit pas la première, la deuxième, la troisième fois, ça en vaut absolument la peine. Pour moi, c'est devenu une passion, puis j'ai très hâte au printemps. Donc, la saison s'en vient, elle va commencer, puis tu vas commencer avec ta nouvelle moto. Oui. Tu vas être content. Oui, j'ai très hâte de la sortir de chez Harley. Mais par contre, il faut dire que j'ai vraiment adoré la Honda Shadow. J'ai vraiment tripé avec cette moto-là. Puis quand ils sont venus la chercher en pick-up, je l'ai vu partir, là, j'avais les larmes aux yeux. Encore? Qu'est-ce que tu veux? Je lance le défi à messieurs qui ont vécu un peu ce que Brigitte a vécu dans leur décision ou leur cours de conduite, qui n'ont arraché, découragement. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez broyé, mais si vous voulez le dire, dites-le. Je lance le défi d'écrire en dessous du vidéo pour encourager les autres, peut-être, qui ont de la misère, ou encourager les femmes qui pensent qu'ils sont seuls. Mesdames et messieurs, c'était Brigitte Thibault.